Hey, ici Revo, j'espère que vous avez faim les amis, parce qu'aujourd'hui on va manger ça là. C'est clairement ce qu'on pourrait appeler de la bouffe venue d'une autre planète. C'est parti. Alors avant toute chose, voilà comme ça c'est fait. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi, j'ouvre tout ça. Allez, hop là. Oh le barbare, oh le barbare. Voilà, comme ça on est bien. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce colis. Attention. Oh là là, c'est magnifique. Oh oui, oh oui. Oh là là, c'est magnifique. Alors, les amis, qu'est-ce que je vous propose au menu? Alors, comme ça, on pourrait croire que je vais monter un meuble, mais pas du tout. Je vous propose de goûter avec moi un petit morceau de fromage en boîte de conserve. Voilà, du fromage en boîte de conserve. Oui, messieurs, ça existe. Je vous propose aussi de manger. On est en France, on adore la bonne gastronomie, on adore surtout le bon pain. Et j'insiste bien sur le pain et non pas le pain, le pain. Voilà, donc on va manger une baguette de pain en boîte de conserve. Oui, ça existe aussi. Mais on va surtout manger, les amis, surtout un cheeseburger en boîte de conserve. Voilà. Alors ça, honnêtement, si c'est pas beau, un cheeseburger en boîte de conserve, c'est ouf. C'est tout simplement ouf. Il y a moyen, honnêtement, que mon estomac décède à la fin de ce repas. Et c'est pourquoi je ne pouvais manger ce repas sans avoir un peu d'eau. Voilà, mais pas n'importe quelle eau. J'ai pris de l'eau en plastique. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se mette à table, qu'on goûte tout ça. Alors avant toute chose les amis, sachez que de voir un hamburger en conserve, ça me rend triste, mais au plus haut point. Vous pouvez pas vous imaginer, en tant qu'énorme mangeur de malbouffe et donc d'hamburger, de voir ça comme ça, honnêtement, ça me fait beaucoup de peine. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par l'hamburger, c'est le plat. Puis ensuite, pour le dessert, on aura donc du fromage à tartiner sur du pain. Et puis pour accompagner le tout, un petit peu d'eau. Voilà, de l'eau donc dans un sachet. On va voir du coup si elle a un goût un peu différent de l'eau qu'on connaît. Alors ben c'est parti, on va ouvrir tout ça. Alors honnêtement l'emballage est plutôt joli, mais alors est-ce que le goût y est? Attention, moment de vérité. Ça a l'air dégueulasse honnêtement. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, bon, il y a une espèce de papier dessus. Je pense que c'est pour la conservation. Alors, faut aussi dire quand même... Et ouais, parce que le cheeseburger, il est arrivé chez moi cuit, en fait. C'est ça le délire. C'est que l'hamburger est arrivé cuit chez moi. Il est prêt à manger, en fait. En gros, toute cette bouffe s'apparente, en fait, à de la bouffe de survie. Mais pour le coup, honnêtement, je préfère crever que manger ça. C'est horrible. C'est horrible. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je vais le papier. Alors déjà, à quel moment ça, là, c'est un cheeseburger? À quel moment, je pense qu'on n'a pas la même vision d'un cheeseburger, entre eux et moi. C'est immangeable. J'ai l'impression que c'est immangeable. Ouais, ok. Alors avant de le goûter les amis, je tenais quand même à le disséquer avec vous. Voilà, donc ça ressemble à ça. Hein. Honnêtement, ça a vraiment pas l'air appétissant du tout. J'ai un vieux morceau de steak qui a été cuit, forcément, le fromage aussi. Mais ça fait quoi? Ça fait 15 jours que j'ai commandé tout ça sur internet. Donc ça fait 15 jours que c'est préparé déjà. Alors moi par contre, je peux pas manger les oignons. Et puis vu la gueule qu'ils ont, je préfère pas. Donc je vais enlever tous les oignons. Voilà. Non mais là je suis bon, honnêtement, je suis bon pour dégueuler. Hein. Genre, ça je sais même pas ce que c'est. La gueule du fromage, mais j'ai jamais vu un fromage comme ça. Bon, vous savez quoi? Hop, on va taper un croc, comme on dit. Hein. Quand on y est, on y est. Hein. Pouah. C'est dégueulasse. Oh là là, le goût du steak. Oh putain, horrible. Pour vous dire un petit peu ce que je ressens là, dans ma bouche, le steak, on dirait clairement une semelle. C'est une semelle, tout simplement. Il a zéro goût. Enfin, si, il a un vieux goût amer. Vous voyez, quand vous prenez un McDo, que vous mangez pas tout de suite, et que le lendemain, non, même pas le lendemain, et qu'une semaine après, vous faites un croc dans un hamburger que vous aviez gardé au frigo. Voilà.
c'est la même. Tu sens que le truc est passé. Alors que pour le coup, il est certainement pas passé, puisque c'est un hamburger de survie en fait. Mais comme je l'ai dit honnêtement, je préfère crever que finir tout ça. Je vais faire un autre croc. Ah, le goût sec et le pain. Ah, c'est horrible. Ah, ça fout feu. Désolé, je crache fou. Ah, je sais pas. Ah. Waouh. Je viens de faire un rejet d'aliments là. L'hamburger en boîte, c'est pas pour moi. Ah, j'ai un bout là qui est descendu et qui est direct remonté, c'est que c'est pas bon. Je vais boire un coup, voilà. Putain, c'est déjà... Rien que pour ouvrir les trucs, c'est déjà de la survie en fait. Eh ben alors... C'est quoi ce délire? Ah, ça y est. Ok. Ça y est, hop, la petite paille. Bon, ça va. Pour le coup, ça va. C'est de l'eau. A priori, c'est de l'eau. Et ouais, la date d'utilisation, enfin du moins de péremption, va loin, hein, jusqu'au 31 janvier 2029. C'est-à-dire dans 10 ans. Putain, dans 10 ans. T'imagines quand même que dans 10 ans, j'aurai 34 ans. Ça se trouve, j'aurai déjà 2 gosses. Allez, on passe à la suite. Bon, j'espère qu'on va se rattraper avec le dessert, parce qu'honnêtement, pour l'hamburger, c'est vraiment pas ça. Mais alors, vraiment, pas du tout. Alors, du coup, on a normalement un morceau de brie, voilà. Là, on est clairement sur un dessert français, hein. Un bon morceau de fromage. Ah, il sent bon. Là, je pense qu'on va avoir des surprises. Alors... Il sent super bon, il a l'air assez joli. Ah ouais, regardez, ça c'est un joli morceau de fromage, ça a l'air pas mal. Hop, on va mettre ça de côté. Et notre fameuse baguette de pain, la traditionnelle. Ouais. Traditionnelle, vite fait quoi. Je peux même pas le sortir. Bon, elle a pas tellement la forme d'une baguette de pain, et alors elle a l'air super dure. Parce qu'honnêtement, pour pouvoir conserver correctement du pain, faut être fort. Hein. Moi je sais pas vous, mais quand j'achète une baguette, si je la mange pas la journée, le lendemain, elle est pourrie. Elle est dure comme un âne. Alors bah c'est parti, on va se couper une tranchette de pain. Oh là que c'est dur, oh le bordel. Oh le truc c'est comme la pierre où a été plantée l'épée d'Excalibur. Oh, c'est de la roche. Oh le biceps, oh le biceps. J'ai envie de vous dire, heureusement que c'est pas la fin du monde, hein, parce que sinon, on serait dans la merde. Alors, le pain, c'est bon. Le fromage. Il a l'air onctueux. Par contre, il est pas terrible, hein, de l'intérieur. Hein. Un peu jaunâtre, là, comme ça fait un peu peur. Hein. On va se faire une petite tartine. Hop là. Ah ouais, par contre, non, il est pas crémeux du tout, en fait. Il est pas crémeux. Vous savez ce qu'il est? Il est gommeux. Vous voyez, une gomme. Voilà, c'est comme si j'étalais une gomme, parce qu'en fait, il y a rien, c'est de la gomme, quoi. C'est de la gomme sur du vieux pain. C'est parti. Oh putain, le pain. Je comprends qu'on appelle ça des aliments de survie. Il n'y a que dans ces cas-là, vraiment, quand tu as vraiment la dalle et qu'il n'y a plus rien à manger, que tu pourrais réellement les manger. Parce qu'honnêtement, ça a pris de zéro goût. Le pain, inexistant. J'ai l'impression de manger, je sais pas, une planche en bois. Il n'y a que le fromage qui ressort un peu, mais c'est léger. Alors, je suis dégoûté parce qu'honnêtement, visuellement, il est beau, mais gustativement, c'est le néant. Il y a à peine ce léger goût, voilà, il y a un léger goût de fromage, de lait. Mais vu que c'est pas crémeux, c'est pas ouf quoi. Enfin, faut que quand on appuie dessus, ça suinte un peu. Il y a rien quoi. Mais à la limite, le fromage est meilleur que l'hamburger et que le pain. Parce que là, le pain, les gars, même une poule, pas sûr qu'elle le piquera. Croyez-moi. Regardez quand je croque dedans, regardez bien. Il se passe rien, on dirait un brossard. On dirait un brossard sec. C'est sec, c'est sans goût. Franchement, faut pas que je me retrouve dans une sale situation parce que moi je pense que je serai un des premiers à mourir. Voilà. On vit dans un monde où on a tout à portée de main, des produits frais, des produits moins frais aussi. Tout va très vite. Avec les applications maintenant, on peut se faire livrer tout et n'importe quoi. On a tout, au final on a tout. Tout ce qu'on aime, on peut l'avoir facilement et rapidement. Et quand on se retrouve un peu à la dure, j'ai envie de vous dire, c'est waouh, le choc quoi, le choc thermique. Non, franchement, je prends zéro plaisir à manger ça. Le seul point positif dans la bouffe de survie, c'est l'eau. Je pense que
que c'est la même. Voilà, comment je galère à l'avaler et tout. Alors, petite conclusion quand même, les amis. Je pense qu'honnêtement, la survie, c'est pas fait pour moi. Vaut mieux pas que la fin du monde approche. Parce que moi, je serai, comme je l'ai dit, un des premiers à mourir, c'est sûr. Après, peut-être que certains auraient apprécié ce repas. Mais moi, pour le coup, pas du tout. Alors, ce que je vous propose, c'est que si cette vidéo dépasse les 20 000 pouces bleus, je ferai une nouvelle vidéo où j'essaierai de manger pendant 48 heures, essentiellement que de la nourriture de survie. Voilà, je me mets au défi de faire ça pendant 48 heures. Donc je compte sur vous pour bombarder cette vidéo de pouces bleus. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram et TikTok aussi, Revo officiel, c'est vrai. Et puis sur ce, à la prochaine, salut. Et moi, je file à McDo manger un bon fast-food.